Donc, début d'une formation sur Access, nous allons surtout voir grosso modo comment créer et gérer une base de données. Pour ça, je vais passer par de multiples exemples. Je vais utiliser plusieurs logiciels, ce ne sont pas forcément des logiciels dédiés, mais qui vont nous aider à comprendre quels sont les tenants et les aboutissants pour réaliser une base de données. Donc pour ça, on va prendre un exemple qui va être l'exemple de la création d'un carnet d'adresses, donc d'une base de données gérant un carnet d'adresses tout simplement. Et pour ça, on va déjà essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, une base de données, comment on crée une base de données. Déjà avec un logiciel du type Excel, ce qui va nous permettre un peu de voir pourquoi on a un logiciel spécifique qui s'appelle Access et que l'on ne pourrait pas créer et gérer une base de données correctement dans Excel. Donc l'idée de faire une base de données carnet d'adresses par exemple serait tout simplement de rentrer différents champs comme le nom, le prénom, l'adresse, le code postal, la ville, le téléphone et par exemple le portable. Voilà un carnet d'adresses type. Ce carnet d'adresses, on va donc pouvoir rentrer des données à l'intérieur. Donc par exemple, on va rentrer une première personne. Donc par exemple, hop, on va créer une personne test, déjà démarrage. Donc, Dupont, François, 54 rue, on s'en fiche, 15 018 Paris. Son numéro de téléphone, ça va être... ah non, numéro de téléphone d'abord. Voilà. Et son numéro de portable. Voilà. Une fois que on a fait cette entrée, on pourrait donc comme ceci remplir tout notre carnet d'adresses. La problématique que l'on va se poser est la suivante. Comment faire si cette personne, Dupont-François, a deux portables? La première solution serait tout simplement de rajouter un champ supplémentaire, par exemple portable 2, et de rajouter donc un deuxième numéro de portable pour cette personne. Le problème se complique lorsque par exemple cette personne peut avoir plusieurs adresses. Il se complique dans deux sens. Le premier sens, c'est que il va falloir rajouter trois champs, un autre champ, adresse 2, un autre code postal 2 et une autre ville, ville 2. Ok? Ah, c'est le premier point. Deuxième point, ce qui est plus compliqué encore, c'est que on ne pourra pas définir, finalement, ou très difficilement, quel est le type de l'adresse. Est-ce que c'est l'adresse professionnelle? Est-ce que c'est l'adresse du domicile? Donc là, on va être un peu bloqué avec cette simple présentation. D'où, justement, l'intérêt d'une base de données. C'est ce que l'on va voir dans la seconde vidéo.